Guinée. L'explosion du dépôt central d'hydrocarbures en chiffres, alors que le nombre de victimes de l'explosion de Kaloum a été revu à la hausse par les autorités. Les Guinéens font désormais face à de sérieuses difficultés de déplacement, marquées notamment par la rareté des taxis et l'augmentation des frais de transport. Le long des routes de Conakry, les habituels bouchons ont laissé place aux longues files de personnes en quête de moyens de transport. 5 jours après l'explosion du principal dépôt pétrolier de Kaloum, l'unique source d'approvisionnement en carburant du pays, la crise à la pompe bat son plein. En effet, le 21 décembre, des manifestations dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry ont bourgeonné. De nombreuses personnes sont sorties pour réclamer une distribution de carburant. Une demande difficile à satisfaire car, de l'ensemble des 13 bacs d'essence du dépôt central, il ne reste plus rien. Seuls les 3 bacs de diesel ont résisté à la déflagration, flambée des prix de l'essence. Après avoir initialement ordonné la fermeture des stations-service, le gouvernement a finalement allégé la mesure en autorisant la reprise de la vente du gasoil, ce qui a permis le retour dans la circulation des moteurs diesel. Insuffisant pour couvrir la demande, dans un pays où les moyens de transport public sont quasiment inexistants. D'ordinaire, ce vide est comblé tant bien que mal par les taxis à 4, 3, localement appelés bonbonnins, et 2 roues, mais ces véhicules roulent systématiquement à l'essence. Pour les rares à continuer de circuler, les frais habituels ont doublé, voire triplé. Conformément à la flambée du prix du litre d'essence au marché noir, où il frôlerait les 5,000 francs CFA, plus de 7,5 €. Si le gouvernement se réjouit d'avoir contenu le feu, il déplore à ce jour 23 décès, parmi lesquels 10 corps non identifiés, un nombre important de disparus et 241 blessés, dont 167 ont regagné leur domicile. Lorsqu'on m'a annoncé la funeste nouvelle à minuit, j'ai cru à un rêve, se confie à jeune Afrique Amadou Doumbouya, l'air abattu et la voix à peine audible. Celui-ci, colosse de quelques centimètres de plus que Mamadi Doumbouya, a été choisi par le colonel putschiste pour diriger la Société nationale des pétroles, SONAP, créée en décembre 2021. Née de la fusion de l'Office national des pétroles, ONAP, et de l'éphémère Société nationale d'importation des pétroles, SONIP, la SONAP, rattachée à la présidence, détient le monopole de l'importation et de la distribution des produits pétroliers en Guinée. Des pertes de plusieurs millions de dollars. Le dépôt sinistré est géré par la Société guinéenne des pétroles, SGP, placée sous la tutelle de la SONAP, son régulateur. En temps normal, et en attendant la publication du rapport approfondi sur l'étendue des pertes, les importations mensuelles représentent jusqu'à 150 millions de dollars en carburant, à en croire le patron de la SONAP. Il poursuit. On peut tabler sur une perte de 50 millions de dollars en carburant. À cela s'ajoutent des infrastructures. Il ne reste aucune trace du bâtiment administratif. Ont également été brûlés d'autres bâtiments adjacents, des véhicules, du matériel. On ne peut pas chiffrer les pertes de manière exhaustive et exacte. Les bacs brûlés pouvaient contenir environ 30,000 mètres cubes d'essence. La consommation nationale se chiffre aujourd'hui en moyenne à 3 millions de litres d'essence par jour, presque le double en gasoil, consommé en grande partie par le secteur minier. L'enquête judiciaire, confiée au parquet général près la cour d'appel de Conakry, devra déterminer l'origine de l'explosion, survenue alors qu'un bateau pétrolier était à quai, appui de la sous-région. S'il faut penser à reconstruire le stock en essence, dans l'immédiat, la solution la plus plausible est de s'approvisionner chez les voisins, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Sierra Leone, dont les délégations, y compris des équipes de secouristes, se succèdent à Conakry depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, dans la nuit du 17 au 18 décembre, ce qui induit inévitablement des coûts supplémentaires, en argent et en temps. En plus des accords commerciaux liant la Guinée à ces pays tous membres de la CEDEAO, Mamadi Doumbouya espère un retour d'ascenseur de la part du Mali qui, lorsqu'il était sous embargo, avait pu compter sur le soutien de Conakry pour obtenir du carburant. En amont, la SONAP a pour mission d'évaluer et de consolider les capacités de stockage du pays en produits pétroliers. En aval, de prendre des participations dans les projets de construction de raffineries de pétrole et autres installations pétrolières et gazières. Mais aujourd'hui, elle se voit contrainte de revoir ses priorités. Je voulais me consacrer l'année prochaine à la recherche pétrolière. Mon projet le plus important, désormais, est d'avoir un nouveau dépôt. C'est devenu une urgence, explique Amadou Doumbouya. Lorsqu'on construisait ce dépôt, Conakry n'était pas si grand. Il était donc crucial qu'il change de place, convient le DG de la Société nationale des pétroles, qui planchait sur la possibilité de construire un dépôt à Kodiaran, dans la ville de Mandiana, Haute-Guinée, et à Morbeya, dans Fort Ekaria. Pour le premier, on avait fini les négociations,
les aspects techniques et l'accord de principe sur la partie financière, précise le directeur général de la SONAP. Des projets dont la concrétisation devait permettre la délocalisation des dépôts d'hydrocarbures des centres urbains de Conakry et de Cancan, devenue une question de vie ou de mort.